vous avez votre un de vos rivales, Fally, qui est rentré dans ce cheminement-là. Comment Ferregola voit l'évolution de la rumba aujourd'hui? Comment il voit des phénomènes même comme MPR qui arrivent aujourd'hui? Comment il voit la musique congolaise aujourd'hui? Moi, je pense que nous, ça évolue, ça commence à évoluer encore, parce qu'il y a 20 ans, ça évoluait pas parce qu'on avait des problèmes politiques. Bon. Là, je pense que nous, ça s'est ouvert un peu. Et aujourd'hui, il faut savoir que nous, la rumba, on est rentré dans les patrimoines. Avant, les gens, ils connaissaient pas vraiment la rumba. Nous, les artistes, on fait les efforts là pour faire connaître notre culture, qui est la rumba. Et aujourd'hui, moi, je suis très content de voir aussi nos frères, nos petits frères qui viennent. Et ça, voilà, nous tous, on est en train de se battre pour sortir dans les trucs, parce qu'ici, chez nous, on n'a pas assez de producteurs comme tu dis, les Nigériens, ils sont soutenus. Nous, oui, tout à nous fait. Les artistes, je sais pas, mais d'un autre côté, Congo, on n'est pas vraiment soutenus, on n'a pas assez de producteurs. Voilà, on n'a pas assez de producteurs, donc des producteurs. Nous, on évolue dans notre propre moyen, et puis voilà, donc c'est un peu difficile, mais aujourd'hui, je pense comme on est rentré à la patrimoine de la rumba, c'est patrimoine maintenant, donc je pense on est en train de faire les efforts nous-mêmes d'abord de faire connaître notre culture. Donc voilà. Ferregola, invité de Week-end africain à l'occasion donc de la sortie de son album baptisé Dynastie, Royaume Kunga. Royaume Kunga, quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite à l'Afrique. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment, je pensais vraiment en Afrique, montrer un peu ce qui se passe chez nous, voilà. Et il se passe quoi justement chez nous? Il y a que du bonheur en Afrique. Hein. En Afrique, on a tout, on a tout espacé, on a tout en fait. On a une grande richesse en Afrique qui n'est pas encore exploitée. Donc c'est ça que je suis en train de montrer aux gens qui sont chez nous. Venez chez nous, en Afrique, on a tout. Au grand désespoir de notre premier invité, Patrice Nganang, on a tout, mais on est là, n'est-ce pas? Justement, on va s'écouter Royaume Kunga, ça nous permet justement de balayer et davantage les plus jeunes. Alors, cher invité Ferregola, cet album, il y a beaucoup de titres là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour sortir un seul titre pour le promouvoir quand c'est comme ça? C'est compliqué parce que il y a Rumba Trap qu'on vient d'écouter, il y a Cartro, c'est des styles différents, c'est une cible peut-être aussi différente, c'est un public, c'est une tranche d'âge. Comment est-ce qu'on fait pour ressortir un titre pour le mettre davantage en avant quand on a autant de sons sur son album? Oui, avec l'équipe on choisit, hein, donc je choisis pas toute seule, donc on écoute et puis voilà, moi je donne mon avis, l'équipe aussi donne leur avis et puis on choisit et puis voilà, on a choisi Rumba Trap pour mettre ça en avant. C'est la raison pour laquelle tu as trouvé ça en tête de liste. Voilà, donc on a choisi avec l'équipe et on a choisi Rumba Trap. Ouais. Donc c'est Rumba Trap qu'on met en avant, on touche la nouvelle génération. Voilà. C'est aussi ça, hein, même si Réassi, il est fan de rumba essentiellement. Mais c'est de la rumba aussi, hein, c'est de la rumba, mais en mode afro trap et tout ça. J'aimerais qu'un peu vous parliez un petit peu de ce projet. Regarde-moi, c'est vrai que c'est pas le nouveau projet, mais c'est un des titres qui passe régulièrement sur mon Paris FM. Déjà, regarde-moi, c'était à Lingala. C'est une chanson que depuis ma carrière, j'avais ça déjà, donc c'était dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Et puis quand j'ai commencé, j'ai dit pourquoi pas montrer d'abord montrer la capacité de ma voix. Et la raison pour laquelle j'ai choisi l'orchestre symphonique pour inspirer d'eux. Par rapport je regarde des Pavarotti, des genres de choses comme ça, j'ai dit, depuis que tout le monde a commencé, bon, soit, même les grands, ils ont commencé, mais aucun personne n'y a pensé de faire des chansons comme ça. Et puis moi, je me suis osé, je dis, oh, pourquoi pas? Je peux essayer. Donc, j'ai essayé en fait, et j'ai vu que ça donnait. Mais en fait, quand j'ai chanté, j'avais vraiment peur, et je pensais pas vraiment les gens ils vont accepter. Par rapport à la façon dont nous on chante la rumba et faire regardez-moi, c'était vraiment un truc j'ai essayé, en fait j'ai osé. Ouais. Et les gens ils ont aimé. T'as été conseillé de suivre cette voie philharmonique ou c'est toi-même, c'est ton équipe autour de toi ou c'est venu de toi-même, tu t'es levé un matin? C'est venu de moi-même. Il faut que je connais un peu Pavarotti, je connais un peu les artistes américains que j'aime. La façon dont ils chantent, j'ai dit mais pourquoi pas moi aussi je vais essayer, même si les gens ils vont se moquer de moi, j'ai dit mais j'essaye quand même. Et voilà, mais quand on a une voix comme la tienne, parce que c'est la vérité, comment tu peux penser qu'on puisse se moquer de toi?
Parce que c'est surtout un travail de vocalise, hein, ce que tu as fait dans Regarde-moi. Oui, mais en fait, nous, comme on chante la rumba, c'est, en fait, on peut dire ça, c'est tout le monde chante de la même façon. Nos styles rumba, c'est pas le même style avec la chanson Regardez-moi. Donc, pour faire ça, quand même, faut oser. Et j'ai osé, mais je connais notre communauté, en fait, je connais les Africains, comment ils pensent aussi, tu vois, j'ai osé. Et les gens, ils ont dit, ils étaient d'accord, en fait.